Nicolas Sarkozy l'avait traité de simple collaborateur. C'est pourtant bien son ancien Premier ministre, 62 ans, qui est le grand favori de la primaire de droite, fort de ses 44% des voix au premier tour. Et même s'il est féru de course automobile, François Fillon n'est pas du genre à s'enflammer. Je demande à tous et à toutes une mobilisation sans faille. Personne ne doit avoir la grosse tête. Personne ne doit penser que la victoire est sur les rails. Plusieurs fois ministre avant d'accéder à Matignon en 2007, il est pourtant resté longtemps dans l'ombre d'un Philippe Séguin ou d'un Nicolas Sarkozy, mais il s'est émancipé. Pour la présidentielle, il a décidé de frapper fort en promettant un programme économique qu'il qualifie lui-même de radical. Si on ne peut rien faire pour éviter la faillite, alors mieux vaut rester chez soi. Au menu, suppression de 500 000 fonctionnaires, 100 milliards d'euros d'économies, la fin des 35 heures, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de la retraite. François a un projet extrêmement réformateur et pas conservateur comme j'ai pu le lire ici ou là, très réformateur. C'est ce dont le pays a besoin. Il a besoin de réformes profondes. Pour son rival Alain Juppé, c'est un programme brutal et largement inapplicable. François Fillon, catholique assumé, père de 5 enfants, est également hostile à l'adoption par les couples de même sexe et à l'avortement, même s'il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi Veil. Ses positions lui assurent le vote catholique et le soutien d'une partie de l'extrême droite, mais lui valent aussi les foudres de la gauche et du maire de Bordeaux, qui se veut plus centriste. Sa proximité avec le leader russe Vladimir Poutine lui vaut aussi des critiques virulentes. Mais après une longue campagne de terrain, François Fillon est finalement parvenu à donner une image à la fois sérieuse et combative, une sorte de compromis entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Fillon a un discours plutôt clair, synthétique, précis. Il n'y a aucun compromis, aucun superflu. Il a fait une campagne magnifique. Il a fait ni bling-bling, ni non-dit. Et cette fois, il compte bien prendre définitivement sa revanche dimanche lors du second tour.